Tu es un profil pointilleux et la citation du jour c'est « Je le ferai si tu me donnes une bonne raison de le faire ». Les pointilleux accordent une grande importance au savoir, à la logique et à l'utilité des choses. Ils vont rassembler un maximum d'informations avant de prendre une décision. Donc, ils n'agiront qu'en connaissance de cause. Ils vont bien sûr résister à tout ce qu'ils considèrent comme arbitraire ou injustifié. Toutefois, s'ils pensent que c'est logique ou justifié, ils répondront très volontiers aux attentes et se rendront vraiment disponibles. Les pointilleux se lèvent principalement en se posant cette question. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui et pourquoi je dois le faire ? C'est très important de pouvoir apporter une justification pour que le pointilleux puisse s'engager. Une fois qu'il a donné sa validité, son engagement sera vraiment très important, il sera fiable et pourra être aussi investi qu'indiscipliné. Les pointilleux se fient uniquement à leur jugement et ne se basent pas du tout sur l'avis d'autrui. Obéir une règle par principe, ce n'est vraiment pas pour eux. Forcément, un pointilleux va prendre beaucoup plus de temps pour prendre une décision, puisque tout sera tout le temps remis en question. Ce qui étonne principalement les pointilleux, c'est le fait que les autres se lancent sans réfléchir. Mais aussi améliorer les idées, améliorer les procédés. Ils ne sont pas du style à obéir à une quelconque autorité sans y mettre un petit grain de sel. Si le pointilleux ne valide pas ce qu'on vient de lui imposer, eh bien, il risque de s'attirer quelques petits problèmes. Leurs questionnements peuvent bien sûr fatiguer les autres, mais il faut savoir que le pointilleux ne rejette pas l'autorité. Il rejette le fait de suivre sans fondement, de suivre sans justification. Les pointilleux peuvent avoir parfois envie de suivre sans se poser toutes ces questions parce que le fait d'être très cérébral et de se poser toujours ces 1000 questions peuvent aussi eux-mêmes les fatiguer. Les pointilleux ont aussi des bonnes compétences sociales. Ils arrivent aussi à poser les bonnes questions sans forcément irriter les autres. Donc par exemple, pour remettre quelque chose en questionnement, ils vont plutôt attendre la fin du discours de la personne qui est en train d'établir ce discours pour ensuite apporter des améliorations ou faire des propositions dans le but de faire changer certaines choses pour aller dans son sens. Les pointilleux n'aiment pas trop qu'on les remette en question parce qu'avant de prendre la parole, ils prennent énormément de temps pour réfléchir. Donc tout est toujours mûrement réfléchi. Quelles sont les forces des pointilleux ? Tout d'abord, ils s'appuient sur des faits. Ils sont impartiaux. Ils tendent à créer des systèmes efficaces et bien sûr utiles. Ils font volontiers l'avocat du diable. Ils sont prêts à renverser le système si nécessaire. Ils sont aussi autonomes et ils n'acceptent l'autorité que si elle est justifiée. Les faiblesses, eh bien, c'est qu'ils peuvent souffrir de paralysie analytique. Ils s'irritent de ce qu'ils considèrent comme de la complaisance chez les autres. Ils peuvent s'enfermer dans leur lubie. Ils sont incapables de tourner la page s'il reste des questions encore en suspens, même si tout le monde passe outre. Ils peuvent refuser de répondre à des contraintes que les autres trouvent juste ou moins indispensable, par exemple des codes de la route, et ils peuvent refuser de répondre aux questions des autres. Sur les collègues pointilleux. Les pointilleux au travail sont des atouts de poids puisque au sein d'une organisation, ils poseront toujours les questions essentielles qui permettront de faire avancer. Ce qui est intéressant, c'est qu'en situation conflictuels ou de désaccord, les pointilleux vont se baser toujours sur des faits et sur des éléments concrets. Donc, ils peuvent désamorcer pas mal de problématiques. C'est un très bon atout dans le cadre du travail, mais ils peuvent parfois faire perdre du temps avec trop de questionnements. Si vous êtes conjoint pointilleux ou que vous avez un conjoint pointilleux, les pointilleux donnent beaucoup d'importance à leur analyse. Donc,
Dans certaines situations, ils peuvent frustrer leur partenaire. Vu que les choses sont moins spontanées, eh bien, le fait de manquer parfois de spontanéité peut agacer le partenaire, le conjoint, la famille ou l'entourage. Dans un cadre personnel, les pointilleux peuvent, comme dans le cadre du travail, régler pas mal de problématiques et toujours prendre le temps de réfléchir avant d'actionner, mais pour certaines choses, le manque de spontanéité peut parfois aussi enlever certains plaisirs. Si vous avez un enfant pointilleux, eh bien ce sont tous ces enfants qui posent sans cesse des questions, ces enfants curieux, ces enfants qui vont vouloir toujours tout comprendre. Le refus de faire comme tout le monde parce qu'il y aura toujours besoin d'apporter une justification et d'expliquer tous les faits et gestes, et principalement le comportement des adultes. Les enfants qui ont une soif d'apprendre, et généralement à l'école, les professeurs sont toujours réjouis d'avoir des enfants qui s'intéressent. Ils peuvent aussi agacer, comme à la maison, parce que parfois on doit gagner un petit peu de temps et il faut avancer un peu plus vite. Les enfants pointilleux ont du mal avec l'autorité. Quels sont les choix de carrière pour les pointilleux? C'est principalement tous les métiers de recherche, les métiers qui amènent une curiosité, les métiers qui peuvent amener des enquêtes. Donc ça pourrait être journaliste, ça pourrait être dans le médical, ça pourrait être tous les métiers d'information et d'analyse. Métiers bien sûr dans la recherche également. Les pointilleux ont tendance à trop réfléchir, donc c'est très important de choisir le bon métier qui va permettre de répondre à sa soif de curiosité, à sa soif de connaissance. Comment interagir avec les pointilleux? Ils remettent en question toutes les attentes et ne répondent qu'à celles qu'ils jugent justifiées, ce qui fait qu'ils peuvent parfois ne pas répondre aux attentes. Ils accordent de l'importance à la recherche et à l'information. Ils ne prennent de décision qu'en connaissance de cause et pour de bonnes raisons. Il suffit que cela importe à quelqu'un. Ils ne suivent pas les recommandations, pas les autorités. Ils croient seulement en leur expertise. Ils ne se fient qu'à leur propre jugement, même si cela va à l'encontre de la parole des experts. Ils posent sans cesse des questions, ce qui peut passer pour de la méfiance ou de l'opposition. Ils détestent l'arbitraire, comme le fait de devoir prendre des bonnes résolutions à la nouvelle année. Ils n'aiment pas être remis en question, leurs décisions sont mûrement réfléchies, alors ils trouvent ennuyeux ou insultant de devoir eux-mêmes se justifier. Ils ont du mal à déléguer la prise de décision parce qu'ils craignent que les autres agissent sans réfléchir. Est-ce que vous vous reconnaissez, les pointilleux? Ce n'est pas mon profil dominant, mais c'est mon profil tendance et je me reconnais clairement dans le cadre du travail.